Le temps passe à une vitesse absolument incroyable. Et je ne sais pas si vous partagez cette impression, mais en tout cas, en ce qui me concerne, il me semble que plus le temps passe et plus il accélère, c'est vraiment terrible. Et il y a encore quelques jours, j'étais en voiture avec ma belle-sœur et on parlait d'âge, etc. Et je me suis rendu compte, alors ça m'a pas pris par surprise, hein, je vous rassure, mais je me suis rendu compte que j'allais bientôt avoir 40 ans. Alors pour info, si vous l'ignorez, je suis né en 84, j'ai donc 38 ans à l'âge où je vous fais cette vidéo. Et ça m'a saisi encore une fois comme une grosse torgnole. Parce que j'avais l'impression que c'était seulement, il y a 2 ans maxi que j'ai fêté mes 30 ans. Mais non, c'était déjà il y a presque 9 ans. Et ça y est, la quarantaine est vraiment dans 2 secondes, je peux déjà presque la toucher. Et nous sommes tous pareils. On a tous tendance à se faire happer par le quotidien, à se faire accaparer par les pseudo-urgences, à se faire avoir par les multiples distractions que le monde nous propose, et nous nous faisons littéralement dépouiller de notre temps. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est de reprendre justement le contrôle sur notre emploi du temps, de planifier l'année 2023 afin de faire en sorte que celle-ci soit extrêmement productive et qu'elle vous rapproche en tout cas des objectifs, qu'elle vous permette d'accomplir les objectifs qui sont importants pour vous et surtout de prioriser les choses qui sont véritablement cruciales à vos propres yeux. L'idée étant bien entendu que cette année 2023 représente une marche de plus, une étape supplémentaire vers la vie et le quotidien que vous souhaitez avoir. On est parti. Donc première étape, je vous invite à faire un état des lieux de 2022. C'est-à-dire avant d'attaquer les travaux, avant d'attaquer le gros œuvre, on va déjà se poser la question de « Attends, qu'est-ce qu'on a? Quelle est la base ?» Et donc là, je vais vous inviter à faire un petit état des lieux de l'année 2022. C'est-à-dire à vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé durant votre année 2022? Et pour ce faire, j'espère que vous tenez un agenda. Si vous ne le faites pas, commencez parce que vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. En tout cas, on va en reparler dans cette vidéo. On a tendance aussi un petit peu à minimiser ce qu'on fait. Moi, souvent, quand je reprends mon agenda depuis le 1er janvier de l'année qui vient de s'écouler, je me dis « Ah ouais, quand même, j'ai fait ci. Ah ouais, quand même, j'ai fait ça. » Et donc déjà, si vous faites ça, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez eu le temps en une année d'en faire vraiment pas mal. Et donc, je vais vous inviter à lister tous les événements qui vous sont arrivés, toutes les choses qui ont été importantes, en bien ou en mal, en tout cas de le lister, tous les événements un petit peu significatifs, toutes les choses importantes qui se sont passées durant cette année 2022 en ce qui vous concerne. Ensuite, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de faire une colonne victoire et une colonne flop. Une colonne victoire, un peu les petits wins que vous avez eus. Ça peut être même des choses assez simples. J'ai réussi à me bouger le cul une fois par semaine, aller au sport, ou j'ai réussi à faire quelque chose qui était un petit peu compliqué pour moi. Je sais pas, il y a des gens pour qui ça peut être d'ouvrir un livre, c'est compliqué. Voilà, ils n'ont pas forcément l'habitude, le réflexe. Et ils se font un petit peu violence et ils réussissent à lire, ça peut être complètement un accomplissement. Ça peut être n'importe quoi, tant que ça a été quelque chose que vous vouliez absolument faire, qui avant ne faisait pas partie de votre quotidien, et que vous avez réussi à insérer dans votre quotidien. Ensuite, dans la colonne flop, vous allez écrire toutes les choses qui sont mal passées pour vous dans l'année, toutes les choses où vous vous êtes déçu, où on vous a déçu. L'idée là n'est pas de pratiquer l'autoflagellation, parce que ça n'est pas très constructif et que ça ne va pas vous amener très loin, mais l'idée est de se demander dans un deuxième temps, à partir du moment où vous aurez listé tous ces flops, toutes ces choses qui auraient pu mieux se passer, de vous demander qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, quelle a été ma responsabilité dans les problématiques que j'ai rencontrées et comment justement en 2023 je peux modifier mon comportement pour avoir de meilleurs résultats et pour passer une meilleure année. Et il y a un autre petit truc que je vais vous inviter à faire, c'est un truc que je fais maintenant depuis 2-3 ans, je me motive à faire des petits albums photos. Je me fais un album photo, voilà, j'ai les deux là de 2020 et 2021. Un album photo avec tous les trucs un petit peu significatifs qui se sont passés pour moi dans l'année. Donc ça peut être, vous pouvez faire, je sais pas, si vous avez fait des voyages, des week-ends, découvert de nouvelles régions, rencontrer des personnes qui ont eu un impact positif dans votre vie. Voilà, tous les petits accomplissements, tous les lieux un peu intéressants. Si vous avez, je sais pas, mangé un plat qui vous a décoiffé ou goûté un nouveau vin qui vous a particulièrement plu, que sais-je, tout ce que vous voudrez. Vous avez une naissance, vous avez un événement familial intéressant. Ça peut être même des choses aussi potentiellement négatives, mais en tout cas, toutes les choses qui ont eu du sens pour vous, d'en faire ce petit album. Alors, je travaille pas chez Photobox, mais je l'ai fait faire chez Photobox. Bref, il y a plein de services en ligne qui existent. C'est assez simple, ça vous prend une demi-journée, en gros, de récupérer un petit peu les photos du téléphone, parce qu'en plus, maintenant, on peut faire plein de photos avec son téléphone, mais le problème, c'est qu'on les regarde jamais. Et au moins, quand vous avez un album comme ça vous fait une petite rétrospective, et au moins, vous pouvez regarder de temps en temps les photos que vous aurez prises avec votre smartphone. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un récap visuel un petit peu de son année,
Vous pouvez y rajouter du texte également. Au début de l'album, je me mets toujours les objectifs de l'année d'avant, voir un petit peu ce que ça a donné, pouvoir après, à la fin de l'année, venir et faire un petit bilan. Et j'ai ici mes objectifs de l'année pour l'année suivante. Donc, où je me fais un petit bilan, les objectifs de l'année qui vient de se passer, les objectifs de l'année prochaine, un petit peu les leçons que j'ai tirées, pourquoi il y a des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins marché. Et ça me permet de faire ce petit récap. Et souvent, on se rend compte que, on en a quand même fait pas mal. Et de temps en temps, c'est aussi bien pas de s'envoyer des fleurs, mais en tout cas de se féliciter pour le chemin qu'on a parcouru. Parce que je sais pas si vous partagez le même problème que moi, mais en ce qui me concerne, je peux avoir tendance à être assez exigeant vis-à-vis de moi-même, ce qui est bien parce que ça m'oblige à avancer, mais par contre, parfois, ça m'empêche de voir les avancées que j'ai pu faire. Donc de temps en temps, c'est quand même bien de se dire « Ah ouais, quand même, t'as fait 2-3 trucs, donc tu peux être relativement content. » Maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous passions à la planification de notre année 2023. Donc là, c'est bon, on a fait l'état des lieux 2022, j'espère que vous aurez fait une repasse sur vos anciens objectifs, ce que vous avez fait, pas fait. Vous allez prendre cette petite demi-journée pour faire votre album, vous me remercierez plus tard, et on passe à la planification de l'année 2023. Et attention, une année, ça passe comme ça. En 2 secondes, vous avez à peine le temps de vous retourner, merde, c'est déjà l'été, ah, c'est la rentrée, ah, merde, c'est Noël. Et l'année est terminée. Surtout quand on fait de l'immobilier, vous le savez sans doute si vous suivez cette chaîne, si vous avez suivi un de mes programmes de formation, ça passe très vite. Et donc, il faut reprendre la maîtrise sur ce temps. Maintenant, ce à quoi je vais vous inviter, c'est à vous poser et à réfléchir à ce qui a vraiment du sens pour vous, à ce qui a vraiment de l'importance pour vous. Je voudrais que vous réfléchissiez à votre priorité numéro 1 dans la vie. Et ça peut être n'importe quoi. C'est pas parce que vous regardez une chaîne sur l'IMO que je m'attends à ce que ce soit l'immobilier votre priorité. En tout cas, je m'attends pas à ce que ce soit l'immobilier. Ça peut être la famille, ça peut être vos enfants, ça peut être votre compagne, ça peut être le sport, votre forme physique, bien entendu vos finances, bien entendu l'immobilier. Cela va sans dire. Mais en tout cas, chacun a sa priorité et chaque priorité se respecte. Mais je veux que vous, avec vos propres critères déjà, vous preniez un instant, mettez en pause cette vidéo s'il le faut, prenez un bout de papier, prenez un stylo et écrivez quelle est la priorité dans votre vie et également peut-être la chose qui est importante pour vous mais que vous avez un petit peu négligée pendant cette année 2022 et que vous voulez remettre sur le devant de la scène en 2023. Alors j'imagine qu'il y en a plusieurs, il y a rarement juste une chose. Mais réfléchissez à ce qui pourrait maintenant véritablement faire une différence dans votre vie. Est-ce que c'est par exemple l'achat de votre résidence principale? Est-ce que c'est de réaliser ce voyage avec votre compagne dont vous parlez depuis des années et que vous voulez absolument réaliser? Est-ce que c'est de réaliser votre premier achat-revente, de créer votre boîte, de monter un side business à côté de votre activité actuelle? Bref, ça peut être n'importe quoi, c'est véritablement en fonction de vos critères personnels. Maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous les triez par ordre d'importance. Et là, par ordre d'importance, j'entends par ce qui a véritablement de l'importance subjective, c'est-à-dire de l'importance à vos yeux. Vous allez sélectionner 2 ou 3 domaines, et c'est déjà beaucoup, 2 ou 3 domaines, c'est déjà pas mal, sur lesquels vous allez vous concentrer cette année et sur lesquels vous allez porter une véritable intention d'amélioration pendant cette année 2023. Et attention, on ne parle pas encore de stratégie, on ne se demande pas comment, on se demande quoi, sur quoi vous voulez mettre de l'intention, sur quoi vous voulez apporter une amélioration tangible. Maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, maintenant que vous avez, j'espère que vous les avez, si vous ne les avez pas, mettez en pause et réfléchissez, parce que ça sert à rien de poursuivre cette vidéo. C'est un exercice pratique, ce n'est pas une vidéo passive, comme vous pouvez le constater. Je veux que vous preniez votre agenda. C'est plus facile en version numérique, c'est beaucoup plus facile en version numérique, donc si vous n'utilisez pas l'agenda numérique, essayez de l'adopter parce que vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. Et vous allez à partir de maintenant vous bloquer des créneaux. Vous allez vous bloquer des créneaux pour les choses sur lesquelles vous avez mis une intention. Et vous allez mettre des créneaux récurrents, c'est-à-dire vous bloquez, je sais pas, le lundi de 9h à midi, toutes les semaines, vous faites telle chose. Et je vais vous donner un exemple en ce qui me concerne. Donc sur cette année, je sais que j'ai mis une intention particulière sur, par exemple, sur la société de marchand de biens, sur la structuration et la délégation et le recrutement. Donc nous, on va structurer, déléguer, recruter. Donc je me suis bloqué une demi-journée qui n'est consacrée qu'à ça. Parce qu'au début, je me suis dit, ouais, je vais y réfléchir et tout, et en fait, ça ne se fait pas. Je sais que je veux faire plus de sport. Je me suis bloqué 3 créneaux dans la semaine, dans lesquels, c'est là, c'est dans l'agenda, c'est comme un rendez-vous. Vous avez rendez-vous avec vous-même. De plus, je sais que je veux améliorer mon éducation financière, m'occuper un petit peu plus de la trésorerie que je peux avoir sur certaines sociétés et qui dort et qui n'est pas employée. Là, c'est pareil, en fait, ça requiert du temps, parce que tant qu'on n'a pas un créneau qui est dédié
à cette activité dans notre agenda, et bien en fait, ça n'existe tout simplement pas. Et si on attend juste d'avoir la motivation, ou si on attend juste d'y penser, et bien en fait, ça n'arrive jamais, ou en tout cas, ça arrive de façon très distendue. Également, ce qui est important, c'est que vous n'y alliez pas en mode bourrin. C'est-à-dire que n'allez pas vous dire moi je veux trouver un investissement locatif, du coup pendant le mois de janvier je bloque 3 jours par semaine, ouais. Non, ça c'est pas très efficace. Je vous invite d'ailleurs, si vous l'avez pas lu, à aller lire L'effet cumulé de Darren Hardy. La méthode qui est la meilleure, notamment en immobilier, c'est pas d'y aller comme un veau et de faire le sprinter, mais plutôt de faire le marathonien. C'est-à-dire de se dire oui, je vais investir une demi-heure par jour, pas plus, parfois même 20 minutes, où je vais regarder les annonces, je vais passer un coup de fil si c'est intéressant, je vais aller visiter. Bref, je vais mettre une petite pierre, une petite pierre, une petite pierre. Mais je vous garantis que si vous mettez une demi-heure par jour, vous allez forcément trouver cet investissement, cet achat-revente que vous voulez faire. C'est mathématique. Si vous investissez un effort régulier, vous allez nécessairement réussir. Je vous disais qu'il fallait le mettre dans l'agenda parce que pour moi, si ça n'est pas dans l'agenda, clairement, ça n'existe pas. Vous trouverez toujours, il y aura toujours quelque chose de plus urgent. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra vous pomper votre temps, qui va vous expliquer que vous devez faire telle chose, que vous devez être à tel endroit, ou alors vous serez trop fatigué parce que franchement, ça fait quand même chier de se lever, je sais pas, à 6h ou à 7h pour aller faire du sport plutôt que de dormir 1 heure de plus. En tout cas, moi, ça me fait carrément chier de me lever. Mais voilà, je me lève, je le fais et quand j'ai fini, je suis content. Et c'est la même chose, il y a peut-être certains trucs que vous voulez faire dans votre vie, bon, vous n'avez pas forcément la motive, mais une fois que vous les avez faits, vous êtes satisfait de vous-même. C'est pareil, collez-les dans votre agenda, c'est un rendez-vous que vous avez avec vous-même, c'est non négociable, vous le faites et c'est tout. Maintenant, on va faire quelque chose d'intéressant. Je vais vous inviter à annoncer, à publier face au monde vos objectifs. Et quel intérêt ça a ? Parce qu'en général, quand on a annoncé quelque chose au monde, on essaie de le tenir parce qu'on n'a pas envie de passer pour une brêle. On n'a pas envie de passer pour celui qui n'a pas tenu ses engagements, qui a un petit peu déconné. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire, non seulement c'est d'en parler autour de vous, une fois que vous aurez déterminé l'objectif, d'en parler à vos proches, d'en parler à vos amis, mais vous allez aussi en parler à votre communauté de marchands de biens et d'investisseurs immobiliers de cette chaîne. Et je vais vous inviter à mettre en commentaire vos objectifs, en tout cas les 2-3 principaux pour l'année 2023. Annoncez-les à toute la communauté et comme ça, vous verrez, ça vous incitera également à mettre en place les actions nécessaires pour les réaliser. En ce qui me concerne, je vous les ai un petit peu déjà annoncés dans cette vidéo. L'autre chose à laquelle je vais vous inviter, c'est à prendre un bout de papier, ça peut être un post-it, ça peut être une feuille blanche, on s'en fout, et vous allez écrire vos objectifs principaux pour l'année. Pas forcément la manière dont vous allez les réaliser concrètement, mais vous allez marquer, mon objectif c'est d'acheter un appartement pour faire une colocation, mon objectif c'est d'acheter une maison pour faire une mise en copropriété, faire un achat-revente, etc. C'est de perdre 5 kilos, c'est de, trouver l'âme sœur. On s'en fout d'aller visiter d'aller grimper le Kilimandjaro, faites ce que vous voulez, mais de le noter à plusieurs endroits si possible, de faire plusieurs petites feuilles comme ça, et en tout cas de l'avoir sous les yeux, si possible, à tout moment et le plus souvent possible. C'est-à-dire si vous travaillez de façon régulière à un poste de travail, mettez-le à côté de votre écran, de votre poste de travail, ayez-le sous les yeux. Tous les jours, ça va vous servir de boussole, ça va vous servir de feuille de route, et comme ça vous permettra de ne pas perdre de vue ce qui est véritablement important à vos propres yeux, puisque je vous rappelle que c'est vous qui avez déterminé ces objectifs. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous inviter à pratiquer cet effort régulier, à mettre un petit peu de constance, à y aller toutes les semaines, à faire ce qu'il faut de manière régulière et de saupoudrer comme ça votre emploi du temps de toutes ces choses qui sont importantes pour vous. Et je vous garantis que cette année sera un véritable succès pour vous et que vous réussirez à accomplir vos objectifs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2023. À très bientôt.